Bonjour, je m'appelle Pauline Kibal, je suis avocate au barreau de Paris. Mon sujet de ce jour, c'est comment recouvrer une créance. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une créance? Une créance est une somme d'argent qu'une personne vous doit, c'est-à-dire une dette. Plusieurs conditions pour pouvoir recouvrer une créance. Alors, votre créance doit être liquide, elle doit être exigible et vous devez disposer d'un titre exécutoire. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une créance liquide? Une créance liquide est une créance que vous pouvez évaluer en somme d'argent. Qu'est-ce qu'une créance exigible? C'est une créance qui est arrivée à son terme, c'est-à-dire si vous vendez un objet à une personne et que vous lui accordez un certain délai de paiement, vous ne pourriez pas exiger le paiement de votre créance avant l'arrivée de ce terme, tout simplement. Troisième condition, vous devez disposer d'un titre exécutoire. Qu'est-ce qu'un titre exécutoire? C'est un acte qui vous permet de faire des mesures d'exécution forcées à l'encontre de votre débiteur, par exemple un jugement, une ordonnance ou un arrêt. Alors, comment disposer d'un titre exécutoire? Pour cela, il vous faut engager un procès, c'est-à-dire vous devez saisir un tribunal tout simplement. Plusieurs procédures existent. Vous avez des procédures rapides et vous avez des procédures classiques. Tout d'abord, les procédures rapides. Vous avez la procédure d'injonction de payer. C'est une procédure qui est non contradictoire, c'est-à-dire elle vous permet de saisir un tribunal sans la présence de votre débiteur. Vous serez donc le seul à faire valoir vos arguments auprès du juge. Une fois que vous aurez obtenu votre ordonnance d'injonction de payer, vous devrez la faire signifier à votre débiteur par exploit d'huissier. Votre débiteur disposera par la suite d'un délai d'1 mois pour former opposition de cette ordonnance. Si votre débiteur ne forme pas opposition, cette ordonnance devient définitive. Vous disposerez alors d'un titre exécutoire vous permettant de faire des mesures d'exécution forcée à l'encontre de votre débiteur. Alors, une autre procédure rapide, la procédure du référé provision. C'est une procédure que je ne conseille pas forcément à mes clients parce qu'elle vous permet bien sûr d'obtenir une décision rapide, mais la décision obtenue sera provisoire. C'est-à-dire, si votre débiteur décide par la suite d'engager une procédure au fond, la décision qui sera rendue au fond viendra remettre en cause l'ordonnance de référé provision que vous aurez obtenue. Une troisième procédure, c'est une procédure rapide mais qui ne requiert pas la présence d'un tribunal. C'est la procédure simplifiée de recouvrement de petites créances. Pour cette procédure, vous devez simplement passer par un huissier de justice. Je n'entrerai pas dans les détails de cette procédure qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. À côté des procédures rapides, vous avez des procédures classiques, c'est-à-dire vous engagez tout simplement un procès au fond. Alors, vous pouvez saisir soit le tribunal d'instance pour les créances dont le montant est inférieur à 10 000 euros, ou le tribunal de grande instance pour les créances dont le montant est supérieur à 10 000 euros, ou soit le tribunal de commerce pour les créances commerciales. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.